Ça va bien? Ou peut-être je devrais dire, ça va mieux? Parce que des fois, on arrive, puis ça va pas si bien que ça, hein? Faut le dire quand même. C'est pas tous les dimanches matin que parce que c'est le premier jour de la semaine, le dimanche, que là, tout à coup, tout va bien. Il y en a qui sont peut-être levés ce matin angoissés avec quelque chose qui vous préoccupe cette semaine, une relation qui est peut-être tendue. Peut-être certains se sont levés, puis sont arrivés en retard, puis sont un peu chicanés en route. Hein? Ça arrive, ça. Chez nous aussi. De la chicane en route, dans l'auto. Hein? C'est le meilleur moment de la semaine, hein? Pourquoi faire ça dans la semaine quand on peut faire ça dimanche matin en route pour l'église? Hein? Où il y a toutes sortes d'affaires qui accrochent, des choses qui nous préoccupent, puis ça va pas toujours bien quand on vient à l'église. Allez pas me conter des histoires, là. Hein? Mais après un temps de louange, après avoir vu des gens, avoir prié, j'espère que déjà votre cœur est encouragé. Votre cœur a un peu plus de perspective, que vos yeux sont un peu plus détachés de ce qui humainement vous préoccupe et un peu plus sur le Seigneur pour trouver en lui votre réponse. Parce que vous avez à tous nos problèmes, sans exception, tous vos problèmes, tous mes problèmes, trouvent leur solution dans l'Évangile. Toutes, sans exception, ce que vous vivez, vous et moi, chaque jour, trouve sa solution dans l'Évangile de Jésus-Christ. Tout se règle là. Ça ne veut pas dire que les choses disparaissent, là, puis là, on n'est plus sur Terre, là, puis qu'on commence à l'éviter, là, puis déconnecter là, des problèmes, là. Mais tout trouve sa solution dans l'Évangile de Jésus. Il n'y a pas un trop grand problème dans votre vie que Dieu ne peut pas solutionner par son Évangile. Et déjà ce matin, vous consoler, vous encourager, vous donner ce que vous avez de besoin pour passer à travers ce que vous vivez. Alors j'espère que vous êtes ce matin déjà plus encouragés depuis que vous êtes arrivés et que vous le serez encore davantage ce matin par le temps qu'on va avoir dans les Écritures. J'arrive d'une semaine de vacances. Peut-être on peut ouvrir un peu de lumière, je ne vois pas les gens, puis les gens vont aussi prendre leur Bible. J'arrive d'une semaine de vacances avec ma femme et ceux et celles qui nous ont accompagnés dans la prière, merci beaucoup. On en avait vraiment besoin d'un temps de se retrouver tout seul, en couple, une semaine de temps, à rien faire, puis qu'on n'avait pas de bouffe à faire, pas d'enfants à s'occuper. Il y a des gens qui ont gracieusement pris le temps de garder nos enfants, puis on n'était pas inquiets en partant. Fait que même s'il y a des choses qu'on traîne tout le temps, là, tu sais, puis les mamans, des fois, ils traînent leurs préoccupations pour chaque enfant. Puis on a pris du temps aussi de parler de chaque enfant, là, puis tout ça, là, mais pas juste de tout ça. Puis on a eu du plaisir ensemble. On était brûlés. Fait que les 2-3 premières journées, je vous avoue qu'on a dormi. On était comme des larves un peu, là, à pas faire grand-chose, mais des fois, c'est ça qu'il nous faut, hein? Pas faire grand-chose, prendre du temps avec le Seigneur, prendre du temps à placoter ensemble, et donc ça nous a fait beaucoup de bien. Merci Seigneur pour ça. On était partis pour notre 20e anniversaire de mariage, qui n'est pas tout de suite, en fait c'est dans 3 semaines, on l'a triché un peu d'avance, là, mais c'était un meilleur timing, c'est le 17 octobre en même temps que l'entrée en vigueur aussi de la consommation du pot. Fait que... c'est une manière comme un autre de se rappeler de son anniversaire de mariage. Hein? Pour la naissance d'une de mes filles, la journée d'avant, c'est Yasser Arafat qui est mort. C'est comme ça que je m'en rappelle. Il y a toutes sortes de petites affaires des fois pour les fêtes qui nous aident à se rappeler de ces fêtes-là. Pendant que vous êtes en train de tourner dans votre Bible, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, je vous rappelle que ce soir, c'est une soirée de prière. Puis déjà en partant, là, j'entends déjà les cloches dans vos têtes. Là. Ting, ting, ting. Mais j'ai ça. Mais j'ai ça. Puis j'ai ça. Puis on est fatigué, on va se reposer à soir. Puis j'ai ça. Puis j'ai ça. J'aimerais vous dire ceci, là, OK? On a toutes des bonnes raisons de faire d'autres choses que de prier. On est d'accord? Moi, j'ai plein d'autres choses sur ma liste de choses que j'aimerais faire, puis que je peux faire, puis que j'ai pas eu le temps de faire, puis que ce soit tout le monde en parle, ou que ce soit d'autres choses, là. On a tout quelque chose qu'on peut faire. On est d'accord? Mais il y a une chose qu'on fait, puis qu'on ne regrette jamais de faire trop. C'est de prier. Puis, surtout avec ce qu'on va parler ce matin, là, prier, c'est de s'arrêter pour parler à Dieu et de remettre nos priorités à la bonne place. Puis on a toutes de besoin. Puis c'est rare qu'on le fait ensemble, en groupe, en gang.
Puis on essaie de faire ça pendant l'année scolaire aux 2 mois, dans un arrêt un dimanche soir, là, ensemble, en groupe. Je peux vous dire ceci, vous ne partirez pas déçus d'avoir pris du temps, arrêté dans votre horaire très occupé, avec beaucoup d'activités intéressantes et variées, mais de prendre du temps avec Dieu, puis avec des frères et des sœurs. On est en famille, hein? Puis on n'en fait pas trop de tout ça. Je vous invite, venez vous joindre à nous ce soir pour qu'on prie ensemble, qu'on passe du temps à prier le Seigneur. Puis, vous vous sentez mal à l'aise de prier avec quelqu'un à haute voix? C'est pas grave, ça. Vous prierez dans votre tête. Vous écouterez les autres prier, ça va vous faire du bien d'entendre les autres prier. J'aime entendre les autres prier. Ça inspire ma prière. Venez vous joindre à nous ce soir. Aucune culpabilité, aucune pression, une invitation. Et ce matin, une invitation même, je dirais, d'urgence en quelque sorte. Là, je n'ai pas pris le bon trépied. Là, lui, il glisse tout le temps. Ça fait qu'on va changer à celui-ci, c'est pas grave. Et ce matin, je commence en vous posant une question. Une question simple, mais une question embêtante. Et j'espère qu'elle vous embête. Pour être honnête, je veux vous embêter un matin. Ouais, on va dire ça de même, là. Je veux vous embêter ce matin avec ma question. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. On est d'accord? On est Église évangélique, on croit en Jésus, on croit que le Seigneur Jésus peut venir n'importe quand. En 7 minutes même, c'est votre dernière minute. Le Seigneur Jésus, là, arrive dans 1 minute. Vous avez 60 secondes devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce matin, là, oubliez ça, le travail lundi, c'est fini, là. Le Seigneur revient dans 1 minute, maintenant, là. Hein? Ah, il y en a qui diraient Amen. Hein, oui. Le Seigneur vient dans 1 minute, dans 60 secondes. Qu'est-ce que vous allez faire, là, les 60 prochaines secondes? Ben, là, vous dites, ah, ça tombe bien, on est à l'église. Ah, si le Seigneur revient et on est à l'église, ça, c'est un bon début. Hein? Pour faire face au Seigneur. Quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit quand je vous pose cette question-là? Quelle est la première chose qui vous passe dans la tête? Honnêtement, dites-le pas à haute voix. Le Seigneur Jésus vient là. Quelle est la première chose qui vous passe en l'idée? Outre que, yes, c'est fini la maladie, puis, yes, je suis à l'église, c'est un bon départ. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être qu'il y en a, c'est peut-être une inquiétude. En fait, peut-être ça vous crée de l'angoisse d'y penser que le Seigneur revient dans 1 minute. Parce que peut-être vous ne vous sentez pas prêt. Hein? Peut-être qu'il y a des choses qui traînent. Vous sentez qu'il y a en fait, peut-être un péché ou une relation. Il y a quelque chose qui est un sujet de tristesse dans votre vie présentement. Peut-être quelqu'un même qui ne connaît pas le Seigneur puis ça vous préoccupe. Puis vous réalisez que dernièrement, vous n'avez peut-être pas prié pour cette personne-là. Vous n'avez peut-être pas été un bon témoignage peut-être pour cette personne-là. Ou peut-être vous l'avez été. Peut-être c'est une relation qui ne va pas bien. Puis que, puis j'ai pas tout mis mes efforts vraiment dedans. Puis ça vous préoccupe. Peut-être c'est effectivement peut-être un péché qui traîne, quelque chose de caché. Puis là, vous savez, si le Seigneur vient dans 60 secondes, là, ça, c'est pas réglé. Ça traîne dans ma vie. Alors, personne ne le sait, mais là, si je me ramasse face à face avec Jésus, je ne suis pas tout à fait prêt pour ce péché-là. C'est peut-être plein d'autres choses. Je vous donne des idées de même pour un peu stimuler votre imagination, spéculer un peu ce qui peut jouer dans notre esprit. Le Seigneur revient dans 60 secondes. Est-ce que je suis prêt? Peut-être c'est votre marche chrétienne, puis vous dites, je suis là ici à l'église, là, mais dans la semaine, ma vie chrétienne, c'est pas grand-chose à part de dimanche matin. Peut-être dans votre tête, vous dites, j'ai pas parlé au Seigneur dernièrement pas mal. Il s'en vient, mais j'y parle pas bien, je l'écoute pas bien. Peut-être c'est votre relation avec Dieu qui vous préoccupe. Vous dites, ça c'est
c'est pas à la page, ma relation. Là, c'est pas top shape. Je ne sais pas ce qui peut passer dans votre esprit, mais on peut juste imaginer les différents scénarios qui vous préoccupent et qui vous passent par la tête pendant que je vous parle, puis que vous dites, j'ai 60 secondes, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me préoccupe? Est-ce que je suis prêt ou je suis angoissé? Est-ce que je suis prêt égoïstement pour me débarrasser des choses qui m'énervent dans la vie? Ou j'ai hâte de voir Jésus? Est-ce que je suis prêt à aller le voir pour me sauver des problèmes? Ou j'ai en fait plein de problèmes qui traînent, qui me créent de la honte, puis que je veux comme me sauver de mes problèmes plutôt que les adresser, puis les régler, puis de vivre dans le fond ma foi avant que le Seigneur arrive, pas juste croire qu'il vient, mais vivre aussi dans la perspective que parce qu'il vient, je vis d'une certaine manière. Et c'est la série qu'on regarde dans Thessaloniciens, c'est vivre l'Église dans l'attente du retour du Seigneur, dans l'attente de Jésus. Et ce matin, est-ce que je suis prêt à rencontrer Jésus? Parce que si on croit que le retour de Jésus est imminent, c'est-à-dire qu'il peut venir n'importe quand, ça veut dire qu'il peut venir dans 60 secondes. Et 60 secondes, c'est un chiffre aléatoire, mais juste assez pour nous permettre un petit délai de réflexion ce matin. Et je vous laisse avec cette question-là. Je vais y revenir tantôt, vers la fin. Mais je vous laisse avec cette question-là en partant. Est-ce que je suis prêt ce matin? Sincèrement, pas devant les autres, devant Dieu. Est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Créateur? On est dans Thessaloniciens chapitre 4 et on va lire ces quelques versets ce matin. Alors, il y a une diapo derrière moi. Je n'ai pas de manette. Est-ce que tu veux juste l'avancer, je dirais prochaine diapo tout simplement, puis il n'y a pas beaucoup de diapos de toute façon. Et j'ai le texte justement dans le PowerPoint, fait que ça va faciliter la lecture en ayant en plus la lecture des Écritures sur le PowerPoint. Est-ce que ça va derrière? Oui? OK. Alors, on met le diapo. Pardonnez-nous pour ce petit délai. Puis moi, je vais l'avoir aussi à côté de moi. On n'est pas à la même endroit, hein? Chapitre 4, versets 13 à 18. Chapitre 4, versets 13 à 18. Je vais commencer à lire ici, devant. Vous l'avez devant vous. On va lire ces quelques versets dans le chapitre 4, verset 13, qui va comme suit. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira. Voici ce que nous vous disons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, qui sont restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. Ah, ça, soulignez ça, je trouve que c'est une belle phrase. À la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. On va prier avant d'aller plus loin. OK? Bon Père Céleste, on veut te remercier encore une fois ce matin pour le souffle de vie que tu nous accordes, pour ta parole, pour la joie et le privilège d'être réunis ensemble en Église ce matin en toute liberté pour t'adorer, pour que ton assemblée, ton Église, ton corps, ton épouse puissent être ensemble et se préparer à ta venue, encore une fois.
cultiver notre désir de te connaître davantage, cultiver notre désir de te vouloir plus et cultiver le désir d'être prêt à ton retour. Oh Seigneur, fais-nous du bien ce matin, alors qu'on examine nos cœurs, alors qu'on se rappelle ce que l'on croit comme chrétien, alors qu'on anticipe l'avenir et qu'on contemple les vérités qui nous donnent de l'assurance face à notre espoir chrétien. Enseigne-nous, Seigneur, ce matin. Rencontre nos besoins individuels ce matin. Toi seul, notre Papa céleste, notre Créateur, peut faire une telle chose et nous te demandons, s'il vous plaît. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup derrière pour le PowerPoint. Vous avez les paroles devant vous. Et je prends le temps de regarder des petits mots que j'ai soulignés avec lui, avec eux, avec le Seigneur. Le retour du Seigneur, dans ces quelques versets, n'est pas juste question de retrouver et d'être avec le Seigneur, c'est aussi une question de retrouver aussi ceux qu'on aura perdus et qui ont la foi. Et c'était la préoccupation et le besoin de l'Église, prochaine diapo, de Thessalonique, et c'est pourquoi l'apôtre Paul va leur parler du retour du Seigneur pour les préparer, et particulièrement face à un besoin. Et on lit au verset 13 ces paroles, vous pouvez l'afficher. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Et pour nous autres, en partant, ça nous paraît un peu drôle de parler de ceux qui dorment, mais même 3 fois, dans les versets 13 à 15, 3 fois on a cette expression « ceux qui dorment ». Et l'idée, c'est pas ici que les morts dorment, mais leur corps est effectivement couché, oui, en décomposition, mais leur esprit est parti dans la présence du Seigneur. Mais leur corps est là et a l'apparence de dormir. Et même le Seigneur Jésus, lorsqu'il va parler de Lazare, il va parler du fait qu'il dort. Et même une fois aussi au sujet d'une jeune fille qu'il va ressusciter. Et ce n'est pas l'idée ici que l'âme d'une personne morte dort, mais bien ici que le corps, c'est une illustration, une image de ce corps qui est couché en position comme pour dormir et qu'il se repose. Et c'est une allusion simplement au corps, non à l'esprit et l'âme humaine comme telle, qui va rejoindre le Seigneur au moment où l'on meurt. Et donc, il parle d'eux de cette façon-là. Il va même parler de ceux qui dorment, les morts en Christ, et il spécifie c'est qui ces gens-là. Il parle de ceux qui ont quitté leur corps, mais qui avaient la foi en Jésus-Christ. C'est la préoccupation. Et les gens de Thessalonique, de jeunes croyants, ça faisait que quelques mois lorsqu'il écrit cette lettre auprès d'eux pour affermir et ajouter à leur foi qui manquait des informations. Même s'ils avaient un bon témoignage de l'amour, ils avaient une foi vivante, l'Esprit de Dieu était là, il y avait des choses qui manquaient. Et il les instruit sur cette question-là parce que certains vivaient le deuil et vivaient l'angoisse du deuil comme les gens qui n'avaient pas d'espérance. Puis il dit, vous ne devez pas rester dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous devez savoir les choses, quand tu meurs, qu'est-ce qui arrive? Parce que si vous ne le savez pas, ça va vous créer de l'anxiété et vous pouvez vous ramasser à avoir de la tristesse et vivre ces émotions-là comme tous les mortels sur terre, mais qui n'ont pas d'espoir. Parce que beaucoup de gens, avec toutes sortes de foi, regardent la mort avec aucun espoir. Si on est athée, la mort n'ajoute rien. Tu disparais, tu rentres dans le sol, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de vie qui continue. Et beaucoup de gens ont soit aucun espoir clair, ou n'ont pas d'espoir du tout, ou ils espèrent quelque chose, mais ils ne savent pas. Donc, ils sont dans l'ignorance sur l'avenir, et cette ignorance-là sur l'avenir crée de l'angoisse, de l'incertitude, et donc le fait de ne pas être prêt pour faire face à la mort. C'est pour ça que l'accompagnement de gens qui s'en vont vers la mort est tellement important, parce que beaucoup souffrent à ce moment-là, peu importe le style de vie qu'ils ont eu, peu importe les croyances qu'ils ont eues dans leur vie, tout à coup, lorsqu'ils arrivent proches de la mort, tout leur questionnement sur la vie après la mort sort là. Peu importe qu'ils étaient athées, qu'ils étaient ci, qu'ils étaient ça, c'est là que quand tu fais face à la mort, que tu testes ce en quoi tu crois vraiment. Est-ce que je suis vraiment sûr, ou je dis savoir, ou je pense que, mais je ne suis pas tout à fait sûr? Et quelle différence dans l'esprit de ceux qui nous quittent et qui ont cette certitude-là et qui ont la paix.
qui sont en paix, qui parlent d'une manière qui fait du bien même à notre âme, de voir quelqu'un quitter vers le Seigneur et qui a hâte de voir son Seigneur, qui a la paix, qui n'a pas peur de la mort. C'est tellement inspirant. Et alors que ça nous prend d'angoisse, on voit les gens souffrir d'anxiété devant la mort, qui ont peur, qui tremblent, et qu'il faut les accompagner, et qu'ils n'ont aucune certitude, et qu'on a l'opportunité de leur parler de notre certitude. Pas parce qu'on est meilleur, non, parce qu'on a simplement Jésus. Et que Jésus, l'Évangile, nous donne tout ce qu'il faut pour tous nos problèmes, dont la mort, et faire face à notre dernier souffle. Et ces gens-là vivaient de l'angoisse et ils avaient besoin d'être encouragés et répondre à certaines questions sur qu'est-ce qui arrive après la mort. Ceux qu'on aime, on va-tu les retrouver? Puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils dorment jusqu'à temps que? Est-ce qu'ils vont directement avec le Seigneur? Comment ça se passe? Il y avait ces questions-là et Paul veut répondre à ces questions-là parce que d'avoir des réponses à ces questions-là, c'est important. Et Jésus a répondu à de telles questions-là, de ces questions-là, même de son vivant. Jésus nous a parlé de ces choses et a donné suffisamment de connaissances. Et Paul ici veut donc compléter leur connaissance à ce niveau-là. Certains vivaient de l'angoisse là, mais on parle un peu plus loin que certains étaient craintifs. Dans le chapitre 5, verset 14, il dit « Encouragez ceux qui sont timides ou qui sont craintifs. » En fait, c'est une expression très rare qui parle d'encourager ceux qui ont peu d'âme, qui n'ont pas beaucoup d'âme. Ça fait drôle, hein? Et c'est de cette expression-là grecque d'avoir peu d'âme qu'on comprend que c'est l'idée qu'il y a quelqu'un qui est dans la crainte, qui est abattu ou qui est fragile et qui a besoin d'être encouragé. Et c'est la seule fois qu'on trouve cette expression dans le Nouveau Testament, avoir peu d'âme. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup d'âme, on comprend qu'il y a besoin d'être soutenu, encouragé. Et il y avait des gens comme ça dans l'Église, même certains qui étaient faibles. Dans le chapitre 5, verset 14. Il y a certains qui étaient faibles. Et donc, en tout cas, au moins une catégorie de l'Église, certains avaient besoin d'encouragement à ce niveau-là et de perspective pour ne pas être en train de pleurer avec le même désespoir que ceux qui n'ont pas d'espoir. Les gens étaient à cette époque-là, et même aujourd'hui, lorsqu'on est au mur de lamentation, par exemple, ou qu'on est dans des événements de deuil particuliers. Même il y avait des gens qui étaient engagés pour être pleurer ces occasions-là. Et même chez certains groupes de gens, c'est important de pleurer à haute voix. Et vraiment, il y a un laisser-aller de l'expression corporelle, des cris, de pleurs, de sons très, très forts. On est plus discret, les Québécois. Mais dans beaucoup de cultures, il y a beaucoup plus de place à cette expression-là de tristesse et de désespoir de perdre une personne qui nous est chère. Mais pensez-y bien. Paul ici n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas pleurer lorsqu'on perd quelqu'un ici-bas. Il ne parle pas de ça, évidemment. Il parle d'un pleur de désespoir de ne pas savoir où est-ce qu'une personne s'en va, d'être dans l'ignorance d'eux, alors que si on est dans la connaissance d'eux, ça devrait faire une différence. Mais en même temps, pensez-y, si la Bible nous dit des informations au sujet de ceux qui nous quittent, où est-ce qu'ils sont, tout à coup, ils ne sont plus perdus. Quelque chose n'est pas perdu si on sait où est-ce qu'il est. N'est-ce pas? Mais pour beaucoup de gens, on a perdu quelqu'un. C'est une expression commune qu'on utilise. Hein? Ah, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu un ami. Mais si on sait où la personne est maintenant, elle n'est pas perdue. On peut être en paix de où est-ce qu'elle est, ou on peut ne pas être en paix de où est-ce que cette personne-là est, mais elle n'est pas perdue. Et nous, comme chrétiens, le Seigneur nous donne les réponses dans les Écritures, entre autres ici, au sujet de ce qui arrive après la mort. Et ça devrait enlever ces problèmes-là de connaissance qui mentionnent. Je ne veux pas que vous soyez ignorants à ce sujet-là, et je ne veux pas que vous soyez tristes comme les autres. Ça fait une différence concrète et pratique. Jusqu'à présent, l'apôtre Paul, en fait, j'en parlais dans un instant. Terminons le problème ici. Et je pense qu'il y a un auteur qui l'exprime bien, ce problème face à la mort. Vous vous rappelez peut-être en 90, M. Billy Graham devait venir ici à Montréal pour prêcher. Peut-être certains s'en rappellent. Est-ce que vous aviez la diffusion en direct ici, à Trois-Rivières? Non?
nous autres, à Chibougamau, on avait la diffusion en direct. C'est spécial, là, d'avoir ça. Alors, dans la polyvalente, on avait la diffusion en direct, puis on avait tous été surpris à cette époque-là, parce qu'à la dernière minute, il n'avait pas pu venir, parce qu'il était malade, et c'était un évangéliste canadien, dans la parenté aussi de M. Graham, qui était Lytton Ford, qui était venu prêcher. Vous vous rappelez peut-être de ça? M. Lytton Ford a écrit des livres, c'est un évangéliste bien connu, canadien, et il a parlé de la mort de son propre fils en 82. Son fils Sandy. Et il parle d'une façon très honnête sur la question de la mort. Et il dit ceci, et peut-être s'exprime bien, pour résumer le tout, là, du défi de faire face à la mort, même comme chrétien. Il dit, la lutte est de relier la foi et nos émotions ensemble. C'est ça le défi quand on est devant la mort, de relier ce que l'on croit, puis les émotions de voir un être cher partir et de les amener ensemble d'une manière cohérente. Je crois quelque chose, mais je vis des émotions. Comment est-ce qu'ils vont s'arrimer ensemble, harmonieusement? Que mes émotions soient aussi assujetties à ma connaissance et que ma connaissance ne soit pas non plus exemptée de mes émotions et qu'ils viennent ensemble. Et c'est là le défi lorsqu'on parle quelqu'un de comment est-ce que ma foi va faire quelque chose face à l'émotion que je vis. Et il en parle très vulnérablement, et il parle du sujet de la combinaison des larmes qui est vécue, des questions que crée la mort et des silences. Car lorsqu'on aime profondément, on souffre aussi profondément, proportionnellement à cet amour-là. Et donc, il y a toute une tension de lutte avec cette question des larmes, des questions que ça engendre, et aussi des silences et des choses qu'on n'a pas de réponse pour. C'est donc à ce moment-là que notre espoir chrétien est réellement mis à l'épreuve. Est-elle une foi théorique ou pratique qui affecte ma vie au quotidien réellement? Réellement. Donc, le premier verset nous donne le besoin de l'Église. Les versets qui vont suivre le corps de cette section-là nous parlent de l'espoir de l'Église. Et dans cet espoir-là, il y a 6 choses et là, des auteurs qui le mettent en 4 points, en 6 points, en 5 points, mais ce n'est pas grave, ça regroupe quand même les mêmes idées. Mais on retrouve ici l'espoir de l'Église. Et la première partie de cet espoir-là, c'est que nous allons être ressuscités comme Jésus et nous serons réunis avec lui. Il y a 2 pensées ici. Vous allez remarquer le R. J'ai mis un R pour différents mots, là, pour essayer de garder votre mémoire, ces mots-là avec le R, comme rencontre, le retour du Seigneur, etc. Et dans ce cas-ci, la résurrection. Et une des premières choses sur lesquelles notre espoir de la vie après la vie après la mort repose dessus, c'est le fait que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort et qu'il est ressuscité. C'est ce que le verset 14 dit. Notre espoir d'une vie après la mort est basé sur le fait que Jésus est ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, les fondements même de notre espoir tombent complètement. Et l'apôtre Paul, dans une lettre plus tardive qu'il va écrire aux Corinthiens, parce qu'il a rencontré les Thessaloniciens en premier, donc il leur écrit à eux autres en premier, c'est plus tard qu'il va écrire aux Corinthiens. Dans cette longue lettre aux Corinthiens, il va développer longtemps sur le chapitre 15, sur la question de la résurrection, son importance. Il va donner un peu plus de détails aussi sur le fait qu'on va avoir un corps glorieux, sur quelques informations que ne comprend pas le texte initial ici aux Thessaloniciens face à leurs besoins. Mais sans résurrection, tout espoir d'être ressuscité avec le Seigneur nous est enlevé sous les pieds. Si on n'a pas ça. Et notre espoir est basé sur le fait que, puisque le Seigneur a vaincu la mort et que lui est historiquement, factuellement ressuscité, que nous avons des témoins, que c'est un fait historique, c'est sur cette base-là qu'on peut espérer nous-mêmes vivre cette résurrection. Sans résurrection de Jésus, notre espoir nous est enlevé. Et c'est vraiment important. Et donc, un sujet qui sera développé davantage et que je ne toucherai pas ce matin dans toute une défense que Paul va faire dans le chapitre 15 d'un Corinthien. Je vous invite à y aller dans une lecture peut-être cette semaine ou aujourd'hui et qui va toucher aussi, entre autres, l'enlèvement. Mais deuxièmement, il affirme aussi que le Seigneur revient. Et là, nous apparaît un mot, la parousia, un mot grec utilisé pour décrire ici le fait pour parler de l'avènement du Seigneur. Il y a différentes expressions
pour le retour du Seigneur et pour les différentes étapes aussi du retour du Seigneur à différents moments. Mais lorsqu'on parle de son retour imminent, on parle de son avènement. Et même 24 fois seulement dans le Nouveau Testament, mais sur les 24 fois, on parle ici de la présence, de l'apparition de Jésus qui vient, qui va être présent. La plupart du temps, 18 fois sur les 24, ça parle de Jésus, c'est le retour de Jésus, en parlant de l'avènement comme on en parle ici. Seulement 6 fois, est-ce qu'on parle de la présence de Tite ou de la présence d'un tel apôtre ou ami de l'apôtre Paul, qu'on va en parler d'un apôtre, de quelqu'un. Mais la plupart du temps, 18 fois sur 24, c'est le retour de Jésus pour lequel ce mot-là est utilisé. Et sur les 18 fois qu'on parle de Jésus, 7 fois sur les 18 fois dans le Nouveau Testament, c'est ici, dans la lettre, la première et la deuxième épître aux Thessaloniciens. Et c'est là qu'on voit l'importance et cet arrière-plan des Thessaloniciens qui ont besoin d'entendre et pour lesquels il y a une préoccupation puis il y a un enseignement plus particulier pour les aider sur le retour du Seigneur. Ils avaient besoin d'être équipés davantage. Et je crois qu'on en a besoin, nous autres, dans le monde multimédia qu'on a, dans le monde où on reçoit tellement d'informations par Internet, où ce qu'à chaque année ou à chaque 2 ans, il y a une nouvelle affaire de lune de sang, de ci ou de ça, puis que le Seigneur va revenir à telle date, puis il y a des gens qui mettent des dates, puis ça revient continuellement, puis les chrétiens sont continuellement sollicités là-dessus et mis à l'épreuve quant à leur croyance sur le retour du Seigneur avec toutes sortes de supercheries, de fabulations, d'exagérations. Alors que la Bible est très claire et que le Seigneur Jésus est très clair, que personne ne sait le jour de son retour. Point à la ligne. Perdez pas votre temps à lire toutes ces affaires-là, puis à poster ça sur Facebook, puis à publier encore, puis non, c'est des niaiseries. C'est des niaiseries. Le Seigneur Jésus le dit. Personne ne connaît la date. Fait que si quelqu'un vous dit qu'il y a la date, ben dites-vous qu'il est un menteur ou bien il s'est trompé sincèrement. Mais il n'a pas lu ce verset-là dans la Bible qui dit que Jésus dit que lui-même comme homme ne le savait pas le jour. Parce que son retour est imminent. Il peut venir n'importe quand et personne ne le sait. Il y a peut-être des signes qui nous avertissent que son retour est proche. Il y a des signes qui nous montrent « Hey, soyons prêts ». Puis à toutes les époques, le Seigneur permet des signes pour nous garder éveillés. Mais on ne sait pas le moment. On ne sait pas ce moment. Et donc, ils cultivent chez les Thessaloniciens cet enseignement-là dont ils ont particulièrement besoin et ça affecte leur manière de vivre. Et dans ce cas-ci, ici, ça affecte leur manière d'interagir avec la question des morts. Puis ceux qui nous quittent, puis les chrétiens qu'on aimait, puis qui disparaissent, puis ces jeunes chrétiens-là avaient de la difficulté à gérer avec ça, ça leur créait de l'angoisse. Ils avaient besoin d'avoir cette connaissance-là et de ne pas être privés de tout ça. C'est pour ça que c'était si important et que c'est si important aussi aujourd'hui. Maintenant, Paul, jusqu'à présent, c'est la 4e fois qu'il fait allusion. Il a fait allusion à chaque chapitre de l'avènement du Seigneur jusqu'à présent. Et la première fois, il en parle au chapitre 1, verset 10, et c'est en lien avec notre salut. C'est l'ultime délivrance lorsque le Seigneur revient face à notre salut. Ensuite, au chapitre 2, verset 19, il en parle face à la motivation de Paul pour servir Dieu et de prendre soin des gens, c'est le retour du Seigneur. Donc, ça a une implication importante. C'est le retour du Seigneur, c'est le complément, c'est le point au bout de la phrase de notre délivrance, de notre salut en Jésus-Christ. Mais c'est également son retour, notre motivation pour servir et de prendre soin des autres. Et c'est ce que Paul dit au chapitre 2, verset 19, c'est sa motivation pour prendre soin des gens. Non seulement ça, c'est pas juste lié au salut et au service, mais il y a une implication aussi encore qui est mise dans le chapitre 3, verset 13, où ce qui parle d'affermir vos cœurs. Ça affermit notre foi, ça amène de la stabilité dans notre vie, d'être continuellement en train d'anticiper le retour du Seigneur. Vous manquez de stabilité dans votre vie? Gardez sous votre cœur continuellement que le Seigneur peut revenir n'importe quand. Ça contribue à affermir notre cœur, à le solidifier et de ne pas laisser aller d'un bord puis de l'autre. Et là, ici, on nous dit que d'avoir l'espérance du retour du Seigneur contribue aussi à nos peines lorsqu'on perd quelqu'un. C'est là qu'on voit le retour du Seigneur a des implications dans toutes les sphères de notre vie. Ça a des implications dans toutes les sphères de notre vie chrétienne, de notre vivre en Église.
Ce n'est pas juste une question d'avenir. C'est une question de vivre aujourd'hui. Mais il ne faut pas qu'on l'échappe de notre vision. Il ne faut pas qu'on l'échappe de notre vision. Un jour, un prédicateur écossais a dit « La doctrine du retour du Seigneur, telle qu'elle apparaît dans le Nouveau Testament, est semblable à une haute montagne dominant tout le paysage. » Vous avez tous déjà vu une belle montagne comme ça, qui domine et qui prend beaucoup de place dans le paysage, tellement qu'elle est haute. Commentant cette déclaration, l'auteur, M. A.J. Gordon, a ajouté « Quel que soit le sentier que vous empruntez, quel que soit le col que vous suivez, la montagne jaillira devant vous à chaque tournant. » En parlant ici de la montagne du retour du Seigneur comme image. Ce qui m'a d'abord frappé en lisant le Nouveau Testament, c'est ceci. Quelle que soit la doctrine que je poursuivais, quel que soit le précepte que j'enseignais, je les voyais aboutir sur l'espoir du retour du Seigneur. Tous les sentiers de l'obéissance et du service mènent aussi à cette montagne. Quelqu'un faisait remarquer qu'il y a plus de 300 références au retour du Christ dans le Nouveau Testament. Une chose est claire, Jésus revient. Chaque jour, nous nous rapprochons de ce moment grandiose. Il pourrait se produire, et c'est moi qui l'ajoute, dans 60 secondes. Êtes-vous prêts? Le fait de savoir que Jésus pourrait revenir à tout moment est une espérance bénie et une conclusion pour tous ceux qui ont placé leur foi en lui. Toutefois, il revient aussi au milieu d'une flamme de feu, on nous dit, pour juger tous ceux qui ne le connaissent pas et qui ont rejeté l'Évangile. Soyons prêts. Jésus revient. Ne nous plaignez pas, ne vous plaignez pas de tout le sort de ce monde. Proclamez celui qui revient dans ce monde. Et je trouvais l'affirmation ici fort intéressante et constructive devant tout ce défi de vivre le retour du Seigneur et de son importance. Prochain point. Donc, c'est basé sur la résurrection. Le Seigneur revient et le Seigneur nous l'a révélé également. Ici, Paul dit, c'est pas juste moi qui vous le dis. Il dit, ceci en effet, nous le savons avec certitude, dans le fond, une parole du Seigneur. Et là, certains ont dit, mais peut-être Paul a eu une parole du Seigneur particulier que Dieu lui a révélé en privé. Et c'est possible. Mais en même temps, on sait déjà dans les Écritures que le Seigneur a donné dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, des chapitres complets, entre autres Matthieu consacre 2 chapitres complets à parler de la fin des temps, du retour du Seigneur, a donné beaucoup d'informations que le Seigneur Jésus a répondu quant à l'avenir. Et entre autres, quand les disciples demandaient des questions au sujet du temple, quand est-ce qu'il va être détruit, etc. Et là, il va donner beaucoup d'informations. Mais en plus, sans compter non plus ce qu'il a pu partager en privé et qui n'a pas été écrit aux apôtres et qui sont partagés entre eux. Mais il dit, c'est pas basé sur ce que moi je pense, même sur une parole extraordinaire que j'aurais reçue, mais c'est une parole du Seigneur. Jésus lui-même a déclaré son retour après sa mort, et même qu'il va le décrire en disant « Je vais revenir de la même manière qu'il est parti ». Et donc, le retour du Seigneur est une certitude en raison de la résurrection. Le Seigneur, on nous déclare ici son avènement qu'il va revenir, et ce mot-là, en passant, parousia, était utilisé aussi pour parler de quand un grand homme dans la culture romaine à l'époque, lorsqu'un noble, un homme très important ou un empereur, mais ça peut être un gouverneur, venait visiter la ville, donc c'était la venue, l'apparition de cet homme-là. On utilisait le terme justement parousia pour annoncer la venue. Et souvent, il y avait des trompettes, différentes choses qui étaient faites qui ressemblent à l'image qui est utilisée ici pour annoncer la venue de quelqu'un de grand, d'important, à qui on doit aussi se préparer et adresser avec respect. Donc, le mot aussi nous communique certaines de ces vérités importantes. Maintenant, 4e point. Le Seigneur l'a révélé. Ensuite, les chrétiens morts ressusciteront en premier. Donc, on reparle encore de la résurrection ici, mais en premier. Pour les Grecs, vous savez, se débarrasser du corps était une bonne chose. Et pour ceux peut-être qui sont rendus à un certain âge, vous avez hâte de vous débarrasser de votre corps.
Parce que là, il y a moins de capacité. Il est plus malade. Il est moins capable d'aider. Ça vous oblige à demander plus d'aide. Et le plus qu'on approche de la mort, le plus qu'on vieillit aussi, même nos capacités cérébrales diminuent. Hein? Et parfois, à certains niveaux, on redevient à l'enfance avant de quitter ce corps. Et donc, pour les Grecs, l'idée de ressusciter un vieux corps, c'est pas intéressant, ça. Là. Même, ça frôlait le ridicule. Là. Tu veux t'en débarrasser de ce vieux corps-là. Tu veux avoir quelque chose de neuf, quelque chose d'autre. Et l'idée aussi que la résurrection, ce serait de reconstruire un vieux corps. Tout ça leur paraissait, lorsque les chrétiens leur parlaient, de folie, quelque chose qu'ils n'aspiraient pas du tout. Alors que ici, Paul ne parle pas de quelle sorte de corps qu'il va avoir. C'est dans Corinthiens qu'il va en glisser un mot sur un corps, un nouveau corps, glorieux. Et comme Jésus aussi n'a pas eu un vieux corps, même si ce corps-là rappelait par ses cicatrices un passage sur terre important dont on ne veut pas oublier, ces cicatrices-là pour lesquelles on veut louer le Seigneur encore aujourd'hui, pour ces traces qu'on ne veut jamais oublier. Mais un corps glorieux, nouveau, et qu'on va recevoir pour vivre dans une nouvelle cité. Non seulement il y aura une résurrection des chrétiens ici, mais la Bible parle d'une autre résurrection aussi, vous savez, à la fin des temps. Il y a une résurrection aussi qu'on nous mentionne dans différents passages, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, où il y aura un jugement aussi pour les injustes. Et on en parle dans l'Apocalypse, le chapitre 20. Jésus en parle dans Jean, chapitre 5, d'une autre résurrection pour les injustes qui vont devoir faire face à Dieu. Trois signes uniques sont donnés face à la venue du Seigneur. Il parle d'un signal donné au verset 16. Il parle aussi de trompettes. Et vous savez, les trompettes, on utilisait les trompettes dans beaucoup de cultures, c'est pour annoncer quelque chose qui s'en vient. Ça peut être pour ramener les gens ensemble pour une rencontre. Ça peut être aussi, pour les Juifs, c'était la trompette, annoncer la préparation pour partir et lever le camp. Et partir, tout comme aussi pour partir en guerre. Et chez les Romains, c'était aussi important pour annoncer justement la guerre, pour aussi l'arrivée d'un homme important dans la ville. On sonnait de la trompette. Le son de la trompette n'est pas quelque chose d'étrange pour ceux qui écoutaient cela, autant romains que juifs. Peut-être pour nous, c'est moins commun. Mais on peut se rappeler peut-être toute présentation de royauté, dans des films, ou encore aujourd'hui, lorsqu'on présente la royauté, il va y avoir une fanfare, il va y avoir quelqu'un qui va trompeter et qui va annoncer qui arrive, etc. C'était une manière d'annoncer. Et donc, la trompette, ce n'est pas surprenant ici. On parle d'archange, on ne sait pas lequel. On a seulement le nom de Michael comme archange, mais on sait que d'autres archanges, même si on ne connaît pas leur nom, mais avec la voix des archanges. Et on parle aussi de faire savoir par la voix. Et il y a un signal donné. Vous savez, c'est intéressant. Même Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, c'est au son de la voix de Jésus que Lazare est sorti du tombeau et qu'il est ressuscité. La voix du Seigneur est puissante. Jésus était là aussi, à la création de ce monde, où que Dieu a parlé et les choses sont arrivées. Et ici, il semble que ça va se faire savoir. Il va y avoir un avertissement, il va y avoir quelque chose qui permet de faire savoir que le Seigneur est là. Et qu'il est effectivement présent. C'est sûr qu'on est beaucoup influencé, les chrétiens aujourd'hui, par les films. Hein? Puis il y a les films de Left Behind, laissé, je ne sais pas ce que ça s'appelle en français, Left Behind. Là. Je ne sais pas si ça s'appelle Laissé derrière, ça serait drôle, hein? Mais en tout cas, le film s'appelle Left Behind, Laissé derrière pour la traduction, mais je n'ai jamais entendu en français. Là. Mais on est souvent influencé, même il y en a un qui est sorti il y a juste 2 ou 3 ans avec Nicolas Cage aussi dedans. Moins bon que les autres, mais toujours avec ces idées-là de, par exemple, les gens sont enlevés, puis là, le linge est tout plié sur le petit banc. Hein? Des fois, c'est vrai, il n'est pas plié des fois. Des fois, il est en moton tombé là. Dans celui de Nicolas Cage, c'est des motons de linge tombés là, comme s'il était parti, puis là, ça tombait à terre. Hein? Puis d'autres fois, dans certains films, c'est comme tout bien plié. Là, tu te dis, c'est qui part et qui laisse son linge tout bien plié à terre au milieu d'un centre d'achat? Voyons donc. C'est quoi cette idée-là? Mais ça fait partie des idées farfelues. Des idées aussi qui nous sont influencées par les films de comment les chrétiens pourraient partir. Mais on n'en a aucune espèce d'idée, là. Comment exactement? On a juste des informations comme ça, des signaux donnés, des paroles que le Seigneur nous donne pour nourrir notre âme, mais pas pour nourrir notre curiosité des détails. C'est pas ça le but. Notre curiosité, c'est Christ. C'est Dieu lui-même. C'est d'être avec lui.
Ce n'est pas le détail de comment il va le faire, mais il nous donne assez d'informations pour savoir ce qu'il y en est des grandes lignes, mais sans nous donner le détail qui est souvent très égoïste de notre part, très curieux, très arrogant même de notre part, de vouloir le définir. Il y a toute une science d'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des choses de la fin. Et ça m'arrive que je donnais des cours pendant tout un samedi au complet pour parler de notre position que nous, on a comme Église, de croire que le Seigneur va venir avant la tribulation, etc., qu'il y aura un millénium de 1000 ans, etc. L'expliquer tout ça, mais où ce que beaucoup tombent dans le piège de vouloir aller chercher toutes sortes de petits détails, puis de gosser sur des petites affaires, puis là, mais moi je pense ça, puis lui il pense ça, puis là puis il y en a des détails, là, sur la question de la fin des temps, là. Puis là, on prend une position, puis là, ça nous crée certains problèmes, certaines positions ont des forces, puis l'autre a des faiblesses, puis... Mais à un moment donné, là, on peut passer tellement de temps là-dedans, puis c'est pas qu'il ne faut pas l'étudier, qu'on peut en perdre Jésus. Celui pour lequel on devrait être préoccupé, le Seigneur Jésus, qui m'a sauvé, qui est mort pour moi et qui a hâte de me retrouver avec lui, qui a préparé une demeure pour nous et qui veut nous garder les yeux sur lui et non sur tous les petits détails qu'il ne nous a pas donnés et qu'on peut spéculer mais qu'on perd notre temps. Parce que ce n'est pas ça l'importance. C'est lui, l'importance. C'est le retour de moi. C'est le retour de vous. Non, c'est le retour du Seigneur. Fait que c'est tout autour de lui qui est la vedette de tout ça. Nous, on est les bénéficiaires. Ceux qui ont reçu l'héritage suite à avoir été pardonnés du Seigneur. Mais ce n'est pas nous les vedettes, c'est lui, le Seigneur Jésus, qui a fait tout ça avec son Père, avec la complicité de l'Esprit Saint. Et de s'enfarger dans tous ces détails-là. Et c'est pour ça que ce matin, je ne tomberai pas dans des détails, parce que ce n'est pas ça que parle Paul. Fait qu'il ne faudrait pas que je tombe là-dedans. Vous comprenez? Dans les spéculations de détails. Ici, il veut juste que ça apporte la consolation. Il veut donner les grandes lignes de ce qui est notre espoir chrétienne. Il y aurait d'autres choses à dire, mais c'est correct, on avance. Alors, les chrétiens vont ressusciter en premier. Donc, ceux qui sont morts vont être les premiers à sortir au retour du Seigneur. Parce que certains disaient, mais là, on va-tu les retrouver, ces gens-là? On va-tu les voir? On va-tu peut-être les reconnaître? Etc. Bien, il dit, ils vont être ressuscités en premier. Ils ne seront pas oubliés, ils ne seront pas à la traîne. Non, le Seigneur s'occupe de eux. Ils vont être ressuscités en premier. Et puis, ensuite vient la résurrection. Alors, il y a les chrétiens morts qui ressusciteront en premier. Et ensuite, les vivants qui seront eux autres enlevés. C'est eux autres qui vont être enlevés. Les autres sont ressuscités parce qu'ils sont déjà morts. Nous, on est enlevés. Et là, ça, déjà, cette expression-là vient nous chercher, enlever, et on ira à la rencontre du Seigneur. J'ai mis un autre R là, pour vous rappeler, rencontre du Seigneur. Rencontre du Seigneur. Je ne trouvais pas un R pour enlever, même un synonyme, là, fait que j'ai travaillé fort, mais rien trouvé. Il faut essayer de vous garder ça, vous rappeler, là, mais enlever. Et j'ai trouvé un auteur qui est supposément un spécialiste du grec, M. Kenneth Weiss, qui a prêché un jour sur ce passage-là, puis a aidé à comprendre tout le sens de l'idée d'être enlevé. Qu'est-ce que ça implique, l'idée d'être enlevé comme chrétien, par l'usage du mot qui est là. Et il a sorti 5 nuances. Il y en a 2 que c'est tel quel, mais il y en a 3 en particulier que j'apprécie, que je trouve importants. Et donc, je vous lis ce qu'il a dit lui-même, M. Kenneth Weiss. Premièrement, un des sens d'être enlevé, c'est l'idée d'être saisi à la hâte. Comme pour Philippe, par exemple, qui a été enlevé, vous vous rappellerez dans le chapitre 8 des Actes, il a été enlevé après avoir partagé l'Évangile et baptisé cet Éthiopien. Au verset 39, on dit qu'il a été enlevé. Et c'est l'idée qu'il a été saisi à la hâte, rapidement. Et quand le Seigneur reviendra, nous serons saisis à la hâte. D'un clin d'œil, même l'Écriture nous dit, quelque chose de rapide, qui peut facilement échapper à la compréhension de nos contemporains. Saisi rapidement. Donc, nous devons vivre chaque moment dans l'instant, dans l'attente, du retour du Seigneur, tout à coup qu'il revient et qu'il nous trouve hors de sa volonté. Parce que ça va être rapide. Il ne faut pas se faire pogner comme ça. Deuxièmement, c'est l'idée d'être enlevé de force aussi. Ça demande la force pour enlever. Ce n'est pas quelque chose qui se fait juste tout seul. Sinon, il glisserait. Il y aurait quelque chose d'autre, un vent. Non, c'est quelque chose... Être enlevé, ça demande de l'effort, de la force. Et donc, il dit... Et on voit cet usage-là dans plusieurs endroits dans le Nouveau Testament de ce mot. Et ceci suggère que Satan et ses armées tenteront d'empêcher de quitter cette terre. Et l'auteur dit ceci, j'espère que cela ne suggère pas que certains chrétiens seront attachés au monde à tel point qu'ils doivent être littéralement traînés de force
et enlevé de ce monde, un peu comme le Seigneur a dû le faire avec Lot. Et néanmoins, il l'a fait. Hein? Le Seigneur est gracieux. Il a fallu qu'il traîne Lot, qu'il prenne par la main, qu'il pousse, tellement qu'il était attaché à ce monde, pas prêt pour être libéré de ce jugement-là. Et donc, saisi de force. Troisièmement, il dit prendre pour soi. C'est l'idée ici que le Seigneur prend pour lui-même. Il emporte pour lui-même. Et là, l'auteur faisait référence ici au fait de prendre son épouse, parce que l'Église est l'épouse du Seigneur. Et donc, la prendre pour lui-même, avec lui. Troisièmement, l'idée d'être déplacé dans un autre endroit. Peut-être vous rappellerez l'histoire de Paul, où il a été averti pendant qu'il était en prison et qu'il était en Palestine, que des hommes qui planifiaient, lorsqu'il allait être transporté à tel endroit, de l'attaquer. Et il y avait une attaque imminente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont emporté. D'urgence. Ils l'ont pris de force, ils l'ont fait rapidement et ils l'ont emmené à un nouvel endroit. Et donc, il fait l'application suivante en disant, Jésus est allé préparer une nouvelle demeure pour nous. Et quand il viendra, il nous amènera à cet endroit. D'être emporté, ça implique d'être amené à quelque part. Et nous sommes donc sur terre présentement que des voyageurs, que des étrangers sur cette terre. Parce que notre vraie demeure, notre citoyenneté est au ciel. Et ça, les amis, il ne faut pas l'oublier. Parce que ça nous échappe si facilement. Et la dernière nuance de ce mot-là, c'est d'être emporté, mais pour être secouru d'un danger, excusez-moi. C'est l'idée d'être enlevé d'un endroit, mais pour nous protéger d'un danger. C'était le cas de Paul, par exemple. Emporté à un autre endroit, mais pour se protéger d'une attaque imminente. Ceci suggère l'idée que l'Église soit enlevée avant la tribulation. Et c'est là que je trouve qu'il va un peu loin, mais qui est quand même intéressant, qui vient dans le monde de la part de Dieu. Et on va retrouver des expressions, par exemple, dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10, il dit « Jésus nous arrachera de la colère à venir ». Ou encore dans le chapitre 5, verset 9, il dit « Et nous n'avons pas été destinés à la colère ». Et certains croient, comme cette Église-ci, pas sur la base seulement de ces versets-là, mais d'autres, croient qu'on sera enlevé avant la tribulation qui est là pour juger le monde. Maintenant, parmi les chrétiens, il y a différentes opinions, et je ne débattrai pas de cela ce matin, parce que ce n'est pas le centre d'attention. Mais il y a l'idée d'être préservé du danger, dans cette idée-là d'être emporté d'une place à l'autre pour être protégé. Toutes des nuances vraiment, je crois, importantes. Un jour, un père chrétien, le prédicateur, a posé la question suivante à son fils, et il relate ceci dans un livre. J'ai demandé à mon fils de 10 ans s'il avait hâte au retour du Seigneur, et pourquoi il avait hâte au retour du Seigneur. Il dit, as-tu hâte d'aller au ciel? Et lui, il s'attendait à quelque chose, vraiment pas comme la réponse qu'il allait recevoir, qu'il avait hâte de voir les murs, les rues pavées d'or, ou de ne plus avoir d'école, ou quelque chose de semblable. Et le petit a dit ceci, il dit, parce que je veux voir grand-papa. Parce qu'il avait entendu parler depuis des années par son père, de son grand-papa qui est un chrétien, qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale, qui était un héros que lui n'avait pas pu connaître, puis son père racontait des histoires de lui, il cultivait beaucoup de respect pour son père, et il savait qu'il était chrétien, et le petit gars avait compris, si je suis chrétien, puis lui est chrétien, je vais le voir au ciel. Et le petit gars avait hâte de voir et de rencontrer son grand-papa au ciel. Une réponse que le papa chrétien ne s'attendait pas du tout. Mais il y a de cela. Il y a de cela dans ce qu'on a lu tantôt, avec le Seigneur, avec lui, mais aussi avec eux. On va être réunis ensemble. Il dit au verset 17, avec eux, être réunis ensemble. Et il y a l'aspect de se retrouver. Ah, comment ça va être au ciel pour se retrouver? Je ne sais pas du tout les détails. Mais la perspective du ciel est l'une des vérités les plus réconfortantes de la Bible. Non seulement cet auteur-là dit, nous pouvons trouver de l'espoir dans le fait de savoir que nous serons un jour dans la présence de Jésus lui-même, mais nous pouvons aussi anticiper de voir nos bien-aimés qui nous attendent de l'autre côté, dans la présence du Seigneur. Imaginez cette veuve éplorée qui a connu son mari pendant 50 ans. Et qui peut anticiper maintenant qu'elle va le revoir parce qu'elle partage la foi en Jésus, tout comme lui. Maintenant, je dis ça et peut-être certain dans votre esprit, je suis certain, dis-moi, mais Joël, c'est pas tout le monde que c'est le cas parce qu'il y en a un groupe pour qui la personne qui est morte, je sais dans mon cœur, en tout cas, je sais qu'elle ne connaissait pas le Seigneur Jésus.
qu'elle n'avait pas cette espérance-là. Fait que là, ça, qu'est-ce que je fais avec ça aussi? Est-ce qu'il y a du réconfort à savoir aussi que quelqu'un qu'on aimait ne sera pas dans la présence du Seigneur quand je vais arriver, qu'il va être ailleurs? Et j'aimerais vous dire quelque chose aussi. Écoutez bien, parce qu'on aura tous à faire face à ça dans la vie. Le Seigneur ne nous donne pas des réponses précises sur cette question. Mais on sait ceci par contre. C'est lorsqu'on va voir le Seigneur Jésus dans sa gloire, qu'on va voir sa perfection. Et on le voit dans Apocalypse chapitre 4 et 5. Qu'on va voir sa grandeur, sa majesté, les anges qui sont devant lui. Qu'on va voir sa justice, sa sainteté, son amour incroyable. Qu'on va voir le nombre de gens qui vont être là en train de l'adorer. Je crois qu'on va être, Dieu va, parce qu'on va voir, transformer notre compréhension, notre intelligence à la perfection. Et qui va nous permettre de pouvoir le louer et le remercier. Et d'être capable de le louer même au sujet du jugement, parce qu'elle est expression de justice. Et que là où il y aura peut-être de la tristesse, il y aura un arbre de consolation qui viendra de Dieu lui-même. Mais le Nouveau Testament nous dit que lorsqu'on va être devant lui, on va pouvoir le louer. Il y a quelque chose de voir sa présence qui va nous donner la paix face à ceux qui auront eu la grâce de Dieu sur terre, d'être annoncés, mais qui auront rejeté de leur propre choix. Et qu'on sera capable d'être, à cause qu'on a vu Dieu, en paix, parce qu'on sait que Dieu est parfait, qu'il est juste et amour, et donne à tous l'opportunité, l'invitation de répondre à lui, et qu'il ne fait pas exception de personne. Je crois que Dieu va nous donner toute la paix qu'on a besoin pour faire face à ceux qui ne seront pas là. Parce que lui, le centre de toute l'attention, celui qui nous a sauvés, lui, sera là. Et c'est lui, le centre de notre préoccupation, de notre paix, de nos désirs. Dernière chose qu'il dit, les chrétiens seront réunis ensemble pour toujours. Il met ces petites phrases-là qui seraient faciles, mais ici, il dit tout simplement, et aussi nous serons toujours, et là souligné avec encore ici, le mot avec le Seigneur. Toujours. Il nous parle d'une situation de permanence. Il nous parle d'une situation de réconfort et d'une situation qui est une stabilité totale. Il n'y aura plus de retour en arrière à notre ancienne vie. Il n'y aura plus de ce qu'on avait de la difficulté avec, de lutte avec notre chair. Il n'y aura plus de retour à la maladie. Ça va être pour toujours. La situation va être permanente. Tout comme Dieu est permanent et éternel. C'est pour ça que si on est avec Dieu et que Dieu est éternel, il est naturel que d'être avec lui parle d'éternité de sa présence, de jouir d'être avec lui et de le voir dans sa totalité, comme les anges le voient. Voilà à quoi on peut anticiper avec le Seigneur et que Paul ici veut nourrir notre âme avec. Je vous lis un extrait d'un auteur qui donne cette belle illustration face à l'implication pratique de ce qu'on est en train de dire ce matin. Écoutez bien. Dans le livre du pilote missionnaire Bob Griffin, Prêt pour le décollage, une idée revient souvent. Un pilote doit avoir un bon plan de vol. Les aéroports exigent que les pilotes soumettent le plan de vol qui indique leur itinéraire et leur destination. Et Dieu merci que c'est comme ça, parce que quand on prend l'avion, on veut être sûr d'atterrir à la bonne place puis pas de croiser un autre vol. Hein? Parce que c'est pas une bonne chose. Puis on veut être sûr qu'il sait où la piste d'arrivée et c'est où qu'a fini la piste de départ, puis s'il y a assez de carburant pour se rendre, tous ces détails-là. Et Dieu merci que c'est comme ça et ordonné. Comme un pilote missionnaire doit souvent décoller et atterrir sur des pistes situées dans des territoires non répertoriés, et il doit savoir comment se rendre à destination et où poser son appareil lorsqu'il y arrive. Et c'est ça qui rend le pilote de brousse une chose très particulière comme branche de pilotage. Là, c'est pas tout automatique, c'est pas toutes des belles pistes avec des belles lumières, puis tout ça. Non, c'est écrit démerde-toi, là. C'est vraiment ça. C'est en brousse. Arrange-toi, puis sois bon, puis sais te débrouiller quand ça va pas bien. Il doit connaître parfaitement son trajet, au cas où il devrait voler à l'aveuglette, parfois, dans un épais brouillard. Il doit savoir s'orienter par les points de repère tels que les sommets des montagnes, des rivières, savoir les reconnaître à la vue.
Il doit connaître chaque aspect de son vol, surtout le point d'atterrissage, évidemment. Et comme disciples de Jésus-Christ, nous aussi, nous avons un plan de vol. Nous savons que notre destination, c'est le ciel. Et nous savons que nous devons suivre chaque jour la route de l'obéissance qu'on nous a minutieusement tracée dans la Bible. La dernière étape de notre plan de vol est décrite dans ces versets. Par le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés seront enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quel plan de vol Dieu nous donne d'avance pour se préparer. Plus qu'on aime Jésus, plus on est impatient d'aller le retrouver et d'être prêt à son retour. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Je reviens à ma question de départ de ce matin. Et on peut avancer la dernière diapo. La conclusion ici se veut réconfortante. Il dit ceci, écoutez bien les dernières paroles. Il dit « Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ces paroles se veulent un baume face à ceux qui nous ont quittés, oui, mais aussi nous avertissent de l'avenir, à nous y préparer à son retour. Savoir que le Seigneur revient nous rechercher afin d'être prêts pour lui, avec nos frères et sœurs pour l'éternité, est une source de réconfort et de paix. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Je reviens à cette question-là que je vous ai posée au début. Et je termine avec cette question-là ce matin. Qu'est-ce qui vous est venu à la pensée tantôt? La première chose qui vous est venue à la pensée. Et fort probablement, c'était une inquiétude, quelque chose qui vous préoccupe dans votre vie. Qu'est-ce qui vous freine d'être prêt? Qu'est-ce qui vous angoisse devant sa venue imminente? Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous fait honte ou vous dérange, que vous ne voudriez pas qu'il soit là, à son retour, et qui peut-être vous amène à un sujet de honte, de préoccupation? C'est quoi la relation qui est sous tension présentement, ou la situation pas réglée qui vous bloque dans votre croissance chrétienne? Et qui vous titille présentement à l'idée qu'il pourrait revenir dans 60 secondes. Si vous sortez de cette salle ce matin et que vous n'adressez pas cette chose que Dieu met sur votre cœur, et seul vous le savez, entre vous et Dieu, vous savez cette pensée-là qui est là, qui flotte dans votre air, dans votre pensée, qui vous préoccupe, qui vous crée de l'angoisse, il y a quelque chose là. Si vous partez ce matin et que vous ne faites rien sur ce que Dieu vous titille ce matin, vous êtes comme quelqu'un, la Bible dit, qui se présente devant le miroir, qui voit qu'il y a une tasse de beurre de pinot ici, puis une tache de fraise ici après le déjeuner, puis qui repart, puis qui ne fait rien. Rendu à l'école, on va rire de vous. Vous avez de l'air fou. La Bible nous dit que quelqu'un qui entend la parole et qui n'y répond pas, c'est un auditeur oublieux, qui comme va dessus une glace, voit ce qu'il y a à faire, mais qui ne fait rien, puis qu'est-ce que ça donne de regarder la glace, le miroir. Et ce matin, le miroir, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette pensée-là que Dieu vous donne face à sa venue imminente qui vous préoccupe. Ne quittez pas ce matin sans avoir adressé avec le Seigneur Jésus ce qu'il vous parle. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher. J'aimerais qu'on termine dans la prière face à cette pensée que Dieu met sous votre cœur. Et je ne sais pas c'est quoi, mais l'important, ce n'est pas que je le sache. Ça n'a aucune importance. C'est le fait que vous le savez et que le Seigneur le sait. Et que c'est lui qui a mis cette pensée dans votre cœur et qui vous invite ce matin à l'adresser. J'aimerais qu'on prenne un silence ensemble, qu'on ferme les yeux dans la tranquillité de nos cœurs, qu'on ferme les yeux, pas parce qu'il faut prier avec les yeux fermés, pour ne pas être distrait, tout simplement. Et juste de parler au Seigneur de ce qu'il touche votre cœur avec ce matin.
et de ne pas être cette personne qui regarde la glace et qui ne fera rien de ce qu'il a vu. Ça serait de la folie. Et peut-être ce matin, c'est une relation brisée, une relation qui vous angoisse, une relation qui n'est pas en ordre. Quelque chose que vous n'avez pas pardonné ou que vous n'êtes pas pardonné vous-même. C'est peut-être dans votre couple, comme dans une relation dans la famille, élargie, au travail, voisinage. Et que le Seigneur vous invite à le régler ce matin. Alors, le régler, ça ne veut pas dire que vous avez rencontré la personne et que tout est beau, mais que vous le confessez, que vous l'amenez devant le Seigneur tout de suite. Seigneur, cette relation-là me préoccupe. Ça me fait du mal. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait dans cette relation-là, pour ma part à moi. Je ne veux pas me regarder comme victime de ce que l'autre m'a fait, mais je veux regarder à toi, qui es une victime pour moi, et te demander de pardonner. Peu importe ce que l'autre a pu me faire, qu'il le reconnaisse ou pas. Seigneur, peux-tu m'accorder, comme tu l'as fait envers moi, d'accepter de pardonner? Et que si j'ai plus que 60 secondes, de pouvoir aller voir cette personne-là, si j'ai un accès possible et d'aller régler ça. Parce que peut-être c'est un frère ou une sœur dans la foi, on va partager l'éternité ensemble. Peut-être j'ai un péché ce matin à confesser. Dire, Seigneur, je te demande pardon pour mon péché, pour cette zone secrète dans ma vie qui me freine, que personne ne sait, mais que moi, j'ai honte et je me sens mal, je me sens sale. Je sais que ça me bloque dans ma relation avec toi, Seigneur. Je sais que ça me bloque pour grandir et j'y tiens tout le temps et je retourne tout le temps dedans. Et ce matin, j'aimerais te demander pardon, Seigneur, pour cet obstacle qui est là sur mon chemin et que je laisse là traîner, qui est un obstacle à être prêt pour ton retour. Peut-être ce matin, tu ne connais même pas le Seigneur Jésus et tu n'es pas prêt à son retour du tout parce que tu n'as pas encore reçu le pardon de Jésus. Le Seigneur t'invite ce matin à dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je suis un pécheur, une pécheresse. Et je crois maintenant que ton Fils est mort à la croix. Jésus est mort pour mes péchés, que je méritais la mort, mais je n'aurais pas pu ressusciter. Mais lui, il était parfait, il est mort, il est ressuscité et permet que je puisse être ressuscité avec lui, d'être pardonné. Ce qu'il a fait, ça a été accepté par le Père Céleste et je veux y croire et demander pardon ce matin pour mes péchés. Et en demandant pardon, je veux aussi, logiquement, céder ma vie, t'abandonner ma vie, te demander de faire ce que tu veux avec, Seigneur. Peut-être qu'il y a une autre préoccupation comme ça dans ta vie ce matin. Je ne la connais pas, mais tu la connais. Et tu veux juste de la prière ce matin. Tu dis, Joël, prie pour moi. Juste à me faire un signe de main, discrètement, pendant que les gens ont les yeux fermés. Prie pour moi, il y a un besoin qui me dérange et que je veux adresser avec le Seigneur. Juste à lever votre main. Je veux prier pour vous ce matin, tout simplement. Juste à lever votre main, oui. Oui. Oui, je vois votre main. Oui. Tu d'autres mains? Oui. Juste à montrer votre main, me regarder. Je veux prier pour vous ce matin, que le Seigneur puisse... Oui. Que le Seigneur puisse combler ce besoin. Oui. Je vois votre main. Que le Seigneur puisse pardonner, que le Seigneur puisse consoler, que le Seigneur puisse vous libérer de cette angoisse, de cette culpabilité. As-tu d'autres mains? Vous aimeriez que je prie pour vous ce matin, comme frère dans le Seigneur, tout simplement. Oui, 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 oui. Seigneur, tu vois la multitude de ces mains, de ces cœurs qui, ce matin, veulent humblement te parler, confesser, demander ton aide, Seigneur, parce que toute solution se trouve dans ton évangile, dans cette bonne nouvelle de ce que tu as fait à la croix. Et Seigneur, on veut se tourner vers toi ce matin et te demander ton aide pour être prêt. Tu ne nous demandes pas d'être prêt tout seul, Seigneur. Dieu merci, on n'est pas largué à être prêt tout seul. Non, tu nous dis que tu es là aussi pour nous aider à être prêts. C'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle, Seigneur. Et qu'on peut puiser en ton Évangile, Seigneur, tout ce qu'il nous faut pour être prêt. Aide-nous, Seigneur, à prendre nos forces en toi chaque matin, chaque soir, chaque minute. Pour être prêt, pas parce que moi je suis prêt, je suis capable d'être prêt par ma discipline. Non, parce que toi, Seigneur, tu es celui que j'anticipe rencontrer et seul toi peux m'aider à être prêt pour ce jour. Aide-moi aujourd'hui, maintenant, cette minute. Avec ces obstacles qui nous préoccupent, Seigneur, ce matin, on veut te les remettre et te demander de nous accompagner à être prêt pour ta venue.
Merci pour cet espoir chrétien que tu nous donnes, Seigneur. Et on te le dit dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.